Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité de marque pour une étude de cas. Mon invité, c'est Yvan Keyna. Il est créateur et directeur de publication d'un magazine, le magazine Respire. C'est un magazine de forme et de bien-être qui est tiré à 10 000 exemplaires. Tout d'abord, je voudrais, s'il te plaît, que tu racontes, puisque aujourd'hui tu es directeur d'un magazine, je voudrais que tu nous expliques rapidement comment tu en es venu à lancer ton propre magazine. C'est pas quelque chose d'extrêmement commun. C'est un magazine papier, c'est pas un magazine électronique. Je voudrais que tu nous racontes justement les débuts de ce projet qui date d'il y a à peine quelques années. Juste pour que tu te rendes compte, le magazine Respire, puisqu'on oublie c'est quoi le papier aujourd'hui. Hein, donc c'est un magazine qui est vraiment en papier, hein, qu'on peut toucher. Tout a commencé en 2012. En 2012, je m'étais dit, le papier plaît encore, séduit beaucoup de personnes et je suis un fan de papier. Il fallait que je crée un nouveau support, un magazine au format papier. Sachant que je n'ai jamais fait de la presse. La seule chose en papier que je savais faire, c'est cliquer, comme toi certainement, print sur son imprimante et sortir une feuille. Et je me suis lancé dans l'aventure de me dire, je vais créer un magazine papier. La première chose que tu n'étais pas auparavant ni dans l'édition, ni dans le monde du journalisme, ni dans l'imprimerie. Tu as vraiment lancé le projet à partir de zéro. Voilà, lancer le projet. Je viens du web quand même, donc tout ce qui est ergonomie, compétences, manager une équipe, je sais le faire, mais tout ce qui touche au papier proprement dit, au journalisme, tout ce qui va permettre la création du magazine, je suis vraiment parti de zéro, avec 0 € en lançant un projet qui était complètement fou à l'époque. Et c'était mon engagement, je m'étais décidé de lancer ce magazine. Ok, alors comment est-ce que tu en es venu à partir simplement d'une idée, en disant simplement un jour, bon ben voilà, je vais créer un magazine. Qu'est-ce qui t'a décidé que c'est ça que tu voulais faire déjà, comme type d'entreprise? Et ensuite, comment est-ce que tu en es venu depuis cette idée à le réaliser? Je pense que c'est intéressant. Il y a un certain nombre de personnes en fait qui nous regardent aujourd'hui, qui ont des entreprises déjà établies, d'accord, mais qui veulent lancer un projet ambitieux. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout créé aujourd'hui leur activité, qui ont juste une idée ou un projet. Et je voudrais que tu nous traces un petit peu les étapes du lancement de ce projet pour en faire un magazine aussi connu que le tien. Vraiment, la première chose, la première motivation, c'est que j'avais envie de partager, de contribuer autour de moi, partager justement tout ce qu'on peut retrouver dans ce magazine, comment être en bonne santé, les secrets de la diététique, aider un maximum de personnes à être en bonne santé, apprendre et regrouper toutes ces informations compilées dans un magazine. Ça, c'est la source de motivation j'étais déterminé à pouvoir contribuer autour de moi. Okay. Mais ce qui m'a fait franchir le cap, c'est parce que je suis parti vraiment de rien, comme je te le disais. À un moment donné, d'ailleurs dans une vidéo que j'avais entendue, je réfléchissais sur ce projet depuis pas mal de temps. Hein. Ça faisait au moins une année que le projet tournait dans ma tête. Mais à un moment donné, je commençais à en parler autour de moi. J'ai commencé à dire à des professionnels que je rencontrais que je vais créer un magazine. Et je le disais au maximum de personnes. Et vraiment, à ce moment-là, je me sentais vraiment pas capable, entre guillemets, de lancer le magazine. Et plus j'en parlais, plus j'avais plus le choix de le faire. Plus j'étais obligé d'aller, plus les choses se sont mises en place. Lorsque j'en parlais avec un professionnel, il me disait, tiens, je connais quelqu'un qui peut te renseigner. Et là, je prenais l'information. Mais c'est vraiment le fait d'en parler au maximum de personnes, de professionnels, et mettre sa crédibilité sur le tapis, c'est ce qui a fait qu'après un moment donné, on ne peut plus reculer. On est face à ce qu'on dit, et maintenant il faut aller. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, à ce moment-là, les choses vont se faire naturellement. Alors, ce que tu dis là, ça va bien avec un conseil que je donne dans ma formation Lancement Orchestré, où j'explique justement qu'il ne faut pas travailler dans sa cave en secret sur son projet pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, et ensuite un jour sortir en disant « Tadam, j'ai fini ». Mais au contraire, il faut commencer à parler du projet dès le départ parce que ça permet, entre guillemets, de réserver l'espace. C'est-à-dire, déjà, les gens ont entendu, donc on a la primeur d'avoir lancé cette idée. Et ensuite, ça permet de
tisser les relations, trouver les contacts et les partenaires potentiels, de trouver les clients potentiels. D'ailleurs, je pense qu'il me semble que tu as participé à la formation lancement orchestré en même temps que tu étais en train de lancer ce projet. Alors, si tu veux, je te connais depuis 2011, je te suivais depuis 2011, et depuis 2011, je me dis que le marketing, qu'il soit web ou papier, c'est la même chose. Ce sont les mêmes engagements avec les personnes, on doit créer les mêmes liens. Et à un moment donné, dans cette démarche, il y a un gros point que je n'arrivais pas, j'étais vraiment bloqué. C'est tout ce qui va concerner la partie commerciale, démarchage, créer les partenariats, vraiment le lancement du magazine. J'étais bloqué. Et c'est à ce moment-là que tu as sorti ta formation, les lancements orchestrés. J'ai pris la formation, j'ai commencé, et vraiment, pour que les gens se rendent compte, hein, on était au mois de janvier, février, quand j'ai commencé à parler autour de moi. En avril, mai, on me disait que j'étais fou. C'est ça, hein, c'est que tout mon réseau, 70% de mon entourage m'ont dit mais non, tu te rends pas compte, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et les 30%, ce sont les personnes qui ne savaient pas pourquoi elles vont t'encourager. Elles même peut-être savent pas pourquoi elles t'encouragent, mais elles aiment cette spontanéité, qui m'ont fait rencontrer d'ailleurs d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que donc on arrive en juillet. Non, on est pas en juin plutôt. Et là, je dois trouver une solution rapide parce que je m'étais engagé dans des délais. Et en juillet-août, c'est les vacances, les entreprises ne fonctionnent pas parce que c'est un magazine gratuit qui vit par les pubs. Donc, je prends ta formation, les lancements orchestrés, qui arrivent au bon moment. J'ai pas le temps de suivre toute la formation. J'ai suivi les premiers modules, les 3 premiers modules. Je me souviens comme si c'était hier. Je me suis avalé les modules, j'ai pris des notes, j'ai réécouté tout ce qui était dit. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai appliqué bête et méchant, alors qu'on est sur du papier, mais ça marche exactement de la même façon, les stratégies marketing que tu proposais. Et en 5 semaines, avec l'engagement, je ne peux pas dire, il y avait tellement de choses qui ont fait, qui sont mises sur la route, qui sont sans aucun effort, entre guillemets. Là, en 5 semaines, j'ai pu boucler le magazine, qui n'existait pas. Donc, je démarchais des professionnels, des franchises nationales, avec une feuille de papier. J'avais aucun support, j'avais rien dans les mains pour démarcher. J'ai des compétences en graphisme. Je n'ai même pas utilisé un ordinateur. J'avais des feuilles blanches à écrire dessus, rubriques. Et voilà, c'était vraiment ça. Ce qui m'a vraiment permis de vendre, c'est les conseils que tu proposes dans la formation lancement orchestré, les leviers émotionnels, tout ça réuni, ça a percuté tout de suite. Donc, partie de zéro, 5 mois plus tard, c'était lancé. Tu m'as dit que les 17 000 premiers euros de chiffre d'affaires, ça a été généré comme ça dans la course, en fait, pour pouvoir faire sortir le premier exemplaire. Ce que tu dois voir, c'est qu'on est en juillet. En juillet, les entreprises sont fermées, ils n'ont plus de budget, ils sont déjà en vacances. C'est-à-dire que c'est pendant cette période-là que j'ai pu vendre les encarts publicitaires. J'étais passionné dès que je parlais avec passion. J'insiste aussi sur le fait que j'avais aucune compétence en commercial. Ça, faut pas croire que je me suis levé un matin et j'ai dit tiens, je sais vendre. Non, je restais 40 minutes en bas dans ma voiture en train de stressé, j'avais une boule au ventre dès que je devais rencontrer quelqu'un, mais je me sentais vraiment mal à l'aise, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, je regardais ma feuille de papier, je me disais c'est quoi ça? Je partais quand même, je m'étais engagé. Voilà, donc c'est pas des compétences où je suis né comme ça avec ces compétences, non, c'était très très, enfin, c'est sortir de sa zone de confort, c'était un pas assez fort. Une fois qu'on est parti en 5 semaines, ce qui était impossible était fait. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec les... J'adore cette phrase. Oui, mais tu sais, avec les partenariats, c'est ce que tu abordes aussi dans tes formations. Les partenariats, il fallait les mettre aussi en place pour écrire le contenu. Parce que entre vouloir faire un magazine, après on a tout à part trouver une équipe de graphistes, trouver du contenu. Et qu'on aille vendre des encarts publicitaires ou qu'on aille vendre le magazine pour trouver des rédacteurs, c'est les mêmes démarches, sauf qu'on va pas parler avec les mêmes leviers émotionnels alors. Mais c'était vraiment être sur plusieurs tableaux en même temps.
c'était un sacré challenge. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement au démarrage de ton projet, tu t'es lancé à fond et tu t'es découvert la nécessité de devenir commercial, d'apprendre à communiquer sur ton projet, donc la passion a joué un grand rôle, mais en plus, tu t'es entouré d'une équipe rapidement parce que tu pouvais pas en même temps vendre le journal aux annonceurs, placer le journal chez les partenaires qui vont être les distributeurs et écrire, toi, le contenu. Donc aujourd'hui, c'est pas toi qui écris le contenu du magazine. Ah non, c'est si je devais écrire, déjà, tu aurais vu plein de fautes partout. Et je crois que tu n'aurais pas compris l'enjeu. Non, parce que aussi, il y avait des valeurs basées sur le magazine. Hein. C'était pas je crée un magazine. Une de mes valeurs, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de journaliste. Je veux que tous les articles soient écrits par des professionnels sur le terrain. C'est-à-dire que lancer un magazine, certes, mais sans journaliste. C'est-à-dire qu'on a un gros travail de rédactionnel, mettre ça en place. Notre valeur, c'est que Donc, je ne juste pouvais pas pour bien voir. comprendre ce que tu veux dire par pas de journaliste, c'est-à-dire ne pas avoir des gens qui sont de métier des rédacteurs, mais qui connaissent pas le sujet de la forme et du bien-être que tu traites dans le magazine, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire Ok. que un coach sportif, par exemple, qui crée un article ne sait pas forcément rédiger un magazine. Donc, il fallait que ma rédactrice en chef, qui est devenue ma rédactrice en chef, qui, elle, n'est pas du tout du métier aussi, qui s'est formée ou que j'ai formé, entre guillemets, avec les bases du marketing et de l'ergonomie, savoir écrire sur le web. Et donc, pouvoir former une équipe alors de A à Z et en instaurant ces valeurs. Par exemple, dans les valeurs aussi, c'est que pour moi, la forme et le bien-être, si on prend soin de son corps, on ne va pas voir le docteur, donc pas de labo pharmaceutique. Si on refuse les labos pharmaceutiques de type médicaments dans un magazine, on se ferme toutes les portes des gros budgets. Donc c'était un choix. Et c'est peut-être ce qui a plu aussi. Je précise aussi peut-être pour les personnes qui se lancent, qui veulent se lancer, ce qui fait franchir le cap, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de travailler sans filet. C'est-à-dire j'avais 0 € de revenus. J'aurais pu me mettre au RSA ou aller demander des aides. Non, j'aurais pu trouver un boulot à mi-temps, parce que j'avais un boulot à mi-temps avant. Non, je me suis mis vraiment en danger à ce niveau-là. Pas d'excuses, pas de se dire ah ben c'est pas grave, j'ai une rentrée d'argent qui va tomber tous les mois. Non, je me suis vraiment mis en danger à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que là, je ne pouvais plus reculer. Donc j'avais les mêmes contraintes que tout le monde, c'est-à-dire payer ses factures, payer ce qu'on doit payer tous les mois. Et dans ce sens, ça fait aussi qu'on n'a pas trop le choix, hein, quelque part. Alors, du coup, tu as réussi à lancer, donc en créant cet effet de brûler les ponts derrière toi pour être à fond, donc tu as réussi à le lancer, à générer le chiffre d'affaires pour sortir le premier magazine, ensuite à sortir un magazine, tu sors un magazine 4 par an, c'est ça, ou 5 par an? 4 par an. Ok, donc c'est un trimestriel. Donc tu sors le magazine chaque trimestre avec des nouveaux annonceurs supplémentaires. Aujourd'hui, tu as une entreprise qui marche bien, qui est reconnue sur tout ton réseau de distribution. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le groupe d'entrepreneurs que j'anime, les Agisseurs? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que un magazine, c'est pas parce qu'on a sorti un numéro que le suivant va être facile à faire. Même si on pourrait se dire, bon, on a déjà fait un numéro, voilà, ça fonctionne pas comme ça. Ça, on l'apprend sur le terrain. Comme tout le monde, je me suis dit, bon, c'est bon, on a fait le premier, le plus dur est fait. C'est faux. Ça, demain, on doit travailler sur le nouveau. Certains partenaires ont plus de budget, d'autres, voilà, c'est vraiment un travail de terrain, un travail quotidien. Ce qui s'est passé, c'est que il faut toujours chercher dans ce type de support parce que tout le monde est au courant que la presse papier va mal. Et si on fait ce que les autres ont toujours fait, on aura les résultats qu'ils ont toujours obtenus. Donc ça veut dire qu'ils vont, à un moment donné, on va faire mieux. Ok. Si tu copies ceux qui sont en train si tu copies ceux qui sont autour et qui sont en train de couler, ça va pas t'amener à. Exactement. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, il faut avoir des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. Et encore une fois, les stratégies web ou les stratégies papier vont être les mêmes. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on est sur un papier, il faut être sur le web aussi en même temps. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, de trouver de nouvelles idées, de trouver vraiment mettre en place des stratégies qui font du buzz, qui fonctionnent. Et c'est à ce moment que tu lançais encore, donc 1 an après, la formation qu'on a pu suivre ensemble, là, en début janvier. Ouais. Et c'était un pari pour moi parce que de l'île de la Réunion, aller en métropole
Et l'activité, donc elle est quand même à ses débuts, donc c'est pas comme s'il y a une grosse trésorerie, voilà. Prendre cet engagement, aller voir, quitter, c'est pas quitter la Réunion, c'est de sortir et se rendre compte qu'il existe autre chose derrière, mais faire ce pas-là, c'était quand même assez bizarre, hein, je t'assure, c'était pas quelque chose aussi évident qu'on pourrait le penser. Des personnes qui existent encore doivent se poser cette question en ce moment, est-ce que c'est le bon choix? Et encore une fois, ce que j'avais appris durant ces 3 jours, je crois qu'elle durait la formation, c'était tellement énorme. Je me suis dit, déjà sur une formation, les lancements orchestrés, ça m'a permis vraiment d'avoir un déclic énorme, hein, qui me font passer de je veux créer mon entreprise à créer mon entreprise et la faire fonctionner. 3 jours, j'ai des stratégies vraiment qui sont simples, efficaces et qui marchent direct. Bon, ok, la question, je ne me suis pas posé la question, là, c'était une évidence qu'il fallait que j'entre dans ton groupe, le groupe des agisseurs, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un autre univers.